Au sommaire de ce journal, employabilité. 300 jeunes Ivoiriens en formation au CEFPRO, Centre d'excellence de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Retraite active. Le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active, annonce la 10e édition de la JRA pour le 3 octobre prochain. San Pedro, le président de l'Association des présidents de conseil d'administration Café Cacao en tournée. Et puis, Tonda, précisément à Tiedio. La 7e édition de l'Angobia Festival tient le royaume grand en haleine. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Nous parlons de l'employabilité pour débuter cette édition. Le Centre d'excellence de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, en abrégé CEFPRO, a accueilli la deuxième vague des jeunes dans le cadre du projet de formation professionnelle des jeunes Ivoiriens. Au nombre de 300, ces jeunes issus de l'agence Emploi Jeunes seront mis en apprentissage dans 3 corps de métiers au CEFPRO, notamment la conduite d'engins, le manœuvrage et la mécanique. Le récit de Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. C'est parti pour la formation de la deuxième cohorte de jeunes Ivoiriens au sein du Centre d'excellence de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, CEFPROCI. Pour ce projet de formation professionnelle lancé ce jour, au total, 300 jeunes seront mis en apprentissage durant 6 mois dans le métier de la conduite d'engin, le manœuvrage et la mécanique. C'est la preuve du sérieux de notre centre. Nous l'avons dit tout à l'heure, notre souci majeur, c'est l'avenir et l'insertion de nos apprenants. Donc, ce renouvellement traduit juste le sérieux qui a été fait à la première cohorte et nous souhaitons que cette collaboration, ce mariage, ce partenariat puisse perdurer et notre part, c'est de faire la qualité, donner la qualité. Durant cette formation, les 300 jeunes bénéficiaires issus de l'agence Emploi Jeunes auront 60% de pratique au sein du CEFPROCI. Représentant le sous-directeur du développement des compétences au sein de l'agence Emploi Jeunes, Sila Suleiman a invité les jeunes à l'assiduité et à adopter des comportements responsables. Bon, d'abord, cette formation n'a pas besoin de diplôme. Il faut savoir lire et écrire. Voilà. Et puis, c'est une formation que beaucoup d'hommes le font, peu de femmes. Alors, j'encourage toutes les femmes qui sont à la maison, qui se disent non, moi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de de venir s'inscrire. Et le métier, il est adapté à tout le monde. C'est le courage et le vouloir. Il est possible parce que ça fait partie de l'un de mes projets professionnels, en fait. Donc, je veux que la CEFPRO nous donne des cours très enrichissants, puis des connaissances aussi. Ce projet de formation professionnelle de 300 jeunes est l'expression du partenariat public-privé entre l'agence Emploi Jeunes et le cabinet CEFPROCI, dont l'un des objectifs est d'appuyer les États et leurs partenaires dans la mise en œuvre de programmes d'éducation et de formation des jeunes. Et une page dédiée aux personnes du 3e âge. La 10e édition de la journée de la retraite active a été annoncée au siège du Fonds international pour le développement de la retraite active, en abrégé FIDRA. Devenue une tradition pour l'institution, cette 10e édition, dont l'apothéose est prévue le 3 octobre 2024 à Abidjan, sera marquée par des activités dans plusieurs villes du pays au grand bonheur des retraités de Côte d'Ivoire. 10 années à promouvoir une retraite active, ça se fête. Et c'est donc une célébration dans une autre que le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, s'apprête à vivre. L'institution a procédé au lancement de la 10e édition de la journée de la retraite active, JRA, qui se compose cette année de 3 principales dates. La première du 29 au 30 août pour le JRA Tour, prévu dans la capitale politique à Yamoussoukro. Ensuite, le 14 septembre, pour une journée écologique au jardin botanique de Bingerville. Et enfin, le 3 octobre, au Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan, pour l'apothéose.
Nous avons choisi Yamoussoukro, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, et nous avons estimé que nos agences, nos papas de la province devaient pouvoir se retrouver au sein de cette capitale-là pour fêter. Le FIDRA fait la promotion de la retraite active. Dans la retraite active, il faut comprendre, ce n'est pas seulement tout ce qui est activité génératrice de revenus, mais c'est aussi la santé, la bonne santé. Voilà, donc nous avons décidé de mettre une journée écologique qui permettra à nos clients de pouvoir faire du sport, manger écologique ce jour-là et puis voilà, avoir une meilleure santé. Ça participera justement à une meilleure santé. Cette année, le FIDRA entend mettre ses premiers clients à l'honneur, une manière pour l'institution d'accentuer son engagement en faveur des seniors à travers le thème 10 années de célébration de la retraite active avec le FIDRA, une fierté à partager. Alors nos vétérans, si j'utilise votre thème, ont toujours été mis en avant. Et c'est pour ça même que cette journée existe. Mais cette année spécialement, nous allons encore avoir des activités qui les mettront encore plus en avant. Mais sachez que depuis ces 9 éditions, ce sont nos clients que nous avons mis en avant. Donc nous invitons tous nos clients, tous nos papas et mamans à venir célébrer avec nous la journée de la retraite active à Yamoussoukro et à Abidjan. Depuis sa création, le FIDRA a pour vocation de promouvoir une retraite active en offrant des produits et services innovants. L'organisation dispose aujourd'hui de 22 agences sur l'étendue du territoire national, dont 9 dans la capitale économique et 13 en province. C'était un reportage signé Walter Kofi et Ezekiel Siri à San Pedro. Après son élection, le nouveau président de l'Association des présidents de conseil d'administration Café Cacao a entrepris une tournée de remerciements et de mobilisation des membres de l'association dans différentes régions. Sermé Karim s'est rendu à San Pedro où il a échangé avec les membres de l'association, histoire de leur dire merci après son élection, mais surtout de demander à la base de rester mobilisée. Le reportage est signé Abel Kwao, il est commenté par Konena Norgo. Le nouveau président de l'association des présidents de conseil d'administration Café Cacao sur le sol de la cité balnéaire. Récemment porté à la tête de cette association, Sermé Karim est à San Pedro pour remercier ses pairs et les mettre en ordre de bataille pour les défis futurs, prestations artistiques, prières de bienvenue, mais aussi des échanges francs pour enrichir le plan d'action de l'association. Je lance cet appel à travers votre micro. Toutes les coopératives de Côte d'Ivoire, je dis bien toutes les coopératives de Côte d'Ivoire, qu'elles soient de l'Est, à l'Ouest, au Sud, au Centre, que nous tous nous devons nous retrouver au sein de l'ASPCACC. Donc je demande à toutes les coopératives qui traînent encore les pas de venir rapidement. L'ASPCACC, c'est la transparence, c'est l'évolution ensemble, c'est l'équité. Aujourd'hui, notre vision, c'est de se mettre ensemble pour être les premiers acteurs, les décideurs de la filière. Nous voulons être à la table des discussions, à la table des prises de décision, et surtout, pour l'interprofession qui arrive, nous voulons être la tête de cette institution qui va s'installer en Côte d'Ivoire bientôt. Cette rencontre a vu la remise officielle de la lettre des attentes des sociétés coopératives de la délégation régionale de San Pedro et de la présentation des membres de la délégation admis dans le bureau national. Un moment de célébration du mérite avec la remise de diplômes d'honneur à plusieurs membres de l'association. Créée en février 2021, l'association des présidents de conseil d'administration Café Cacao compte 13 délégations. Son siège social est basé à Yamoussoukro. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, pour parler de sport. La fédération de Tekball Côte d'Ivoire a organisé un séminaire de formation des arbitres et entraîneurs de Tekball. Ils sont venus des 4 coins du pays pour connaître les règles du jeu de Tekball, les principes de base de l'entraînement pour un Tekball plus développé en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. Ils sont au nombre de 15.
venus de Mans, d'Alois, d'Abou, Bassam, Abidjan, Bouaké et Korogo à prendre part à ces 2 jours de formation. Une formation qui présente la nouvelle discipline dans le paysage sportif en Côte d'Ivoire, le Tegball. Pendant ces 2 jours d'enseignement des séminaires, nous allons passer en revue les règles du jeu du Tegball et nous irons sur les principes de base de l'entraînement. Comment se structure un entraînement de Tegball, et par la suite nous allons faire des séances cadres, c'est-à-dire les formateurs vont montrer aux apprenants comment faire un entraînement de Tegball, et par la suite on aura la mise en situation pédagogique où il y aura des joueurs, des entraîneurs qui vont passer, nous montrer ce qu'ils ont appris pendant les 2 jours. Le Tegball est un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis arqué, combinant ainsi football et tennis de table. La pratique ressemble au tennis ballon qui lui emprunte les codes du tennis. Satisfaits de l'avancée de cette discipline en Côte d'Ivoire, les responsables s'en réjouissent. Un jeune sport dans le monde qui est né juste en 2010, et le Tegball fait ses petits pas, et nous pensons qu'avec ces formations que nous faisons, lorsque nous aurons le retour sur les terrains, dans les différentes villes, on aura du meilleur, on verra le meilleur du Tegball. Rendez-vous dans quelques semaines pour le championnat qualificatif du Tegball. Les qualifiés iront au championnat du monde qui se déroulera en novembre au Canada. Dans la nuit du 24 au 25 juillet dernier, un accident mortel a causé le décès de 10 personnes sur l'axe Bouaké-Béoumi. Suite à ce drame, le conseil régional de Gbeke a exprimé sa compassion aux familles éplorées. Au nom du président du conseil, le 2e vice-président de la structure a apporté son soutien moral et matériel aux proches des victimes. Emmanuel Bonzo, notre correspondant, a pris part à ce moment d'émotion. Suivez. Fin juillet, l'axe Béoumi-Bouaké a été le théâtre d'un accident mortel causant le décès de 10 personnes. Un événement tragique qui a suscité une vague de compassion auprès des autorités de la région de Gbeke. Une émotion que le conseil régional a exprimée aux familles des victimes en leur apportant un soutien moral et matériel. Vraiment, ça nous fait plaisir de venir nous soutenir dans le social. Donc nous remercions le ministre et toutes les autorités préfectorales de Béoumi qui nous ont soutenus. Au nom du président Jacques Assaouré Konan du conseil régional de Gbeke, le 2e vice-président du conseil, Sébastien Atia, a transmis les condoléances de l'institution aux familles éplorées. À cette occasion, chaque famille de victimes a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA du conseil régional. Aux côtés des familles endeuillées, le ministre Sidi Touré des ressources animales et halieutiques a aussi fait don de 500 000 francs CFA. Il était important, après ce qui s'est passé, qui a endeuillé le peuple de Béoumi, il était important que le conseil régional s'associe à ce deuil et vienne pour soutenir les populations et les familles endeuillées. Montrer que nous sommes à leur côté et que nous serons là pour leur apporter tout le soutien dans le cadre de ce deuil. Ce moment d'émotion a été aussi le cadre pour le conseil régional de Gbeke de prendre l'engagement d'accompagner les initiatives de sensibilisation des usagers au respect du code de la route. Et ainsi va la vie. Rendons-nous à Tiedio, localité située à 17 km de Tanda. Il s'est tenu le grand rassemblement des fils et filles du Royaume Bron pour la célébration de la 7e édition de Langobia Festival. Événement placé autour du thème « Sur les traces des Brons de Côte d'Ivoire ». Le récit de Anissé Kouadio. À 17 km de Tanda se trouve la sous-préfecture de Tiedio. Dans cette localité se tient ce jour la 7e édition de Langobia Festival, qui réunit tous les fils et toutes les filles de la province. Sa Majesté, le chef de la province, Nana Adjuman Kwaku, est porté en triomphe dans un palanquin. À ses côtés, des chefs traditionnels pour une magnifique parade. Cet événement est marqué par la prestation des danses, des chants et des rythmes traditionnels du village, qui sont pour les organisateurs toute la symbolique de leur richesse culturelle. Par ce festival, nous voulons pérenniser et promouvoir l'héritage culturel de la province Ngobia
en voie de disparition et prôner le brassage, la diversité culturelle, le vivre ensemble. Cet événement a pour parrain le président du Fonds de développement touristique de Côte d'Ivoire, Marcel Nguetia. Pour lui, ce festival est un produit d'appel touristique qui mérite d'être soutenu. Le Fonds de développement touristique et l'Angobia Festival sont mariés pour toujours. Nous vous exhortons à faire de l'Angobia Festival un événement culturel incontournable sur la route des rois dans le Gontobo. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kossia Djoumani, fils et cadre de la localité, a tenu à accompagner les organisateurs pour promouvoir la culture locale. Nous ne sommes rien sans notre culture. Grâce à ce festival aujourd'hui, nous sommes convaincus que notre culture ne mourra jamais. Cette activité a été également marquée par la démonstration du port du pagne, un élément essentiel et vital dans les tenues vestimentaires du pays bron et de la province Angobia en particulier. Avec le modernisme, tous les jeunes s'attendent à porter le pantalon, à porter des t-shirts. Ça fait que le port du pagne est en train de tomber en ruine. Et ce festival est un moyen pour nous de réveiller véritablement ce qui constitue une richesse pour notre province. Cette 7e édition de l'Angobia Festival a été marquée par le défilé des forces vives de la province qui ont mis en évidence leurs différentes créations d'esprit. Soulignons que l'édition 2024 de l'Angobia Festival avait pour thème « Sur les traces des brons de Côte d'Ivoire ». En image à présent, au Maroc, l'Agence pour le développement agricole a mis en location plus de 5200 hectares de terres agricoles appartenant à l'État au profit des investisseurs privés. Selon les médias locaux, la superficie allouée est repartie à travers 9 régions et l'initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030 visant à renforcer le développement du secteur agricole et stimuler la création d'emplois dans les zones rurales. Toujours en image, au Tchad, l'entreprise Axo, filiale du leader turc des équipements de meunerie Alapala, vient de signer un accord avec l'entreprise agroalimentaire MENA Food Tchad portant sur la construction d'une unité de fabrication des pâtes alimentaires. Selon les informations relayées par le site spécialisé World Green, l'installation sera équipée pour produire 2 tonnes de pâtes alimentaires par heure. D'après les responsables du projet, les travaux de construction devraient débuter dans le courant de l'année 2024 et l'unité est prévue pour entrer en service au cours du premier semestre de l'année 2025. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.